j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ou nous décrire, parce qu'on a, et je le disais d'entrée de jeu, on termine les consultations cette semaine. Après ça, on va devoir s'asseoir avec le gouvernement, les membres de la commission, pour travailler évidemment un résultat final. Il y a des scénarios qui nous sont proposés par le gouvernement, notamment le scénario 2A, où pour l'ensemble de l'immigration et des permanents, on viserait 25 500. Et travailleurs qualifiés, 15 275 en 2026. Moi, ce que j'aimerais que vous puissiez m'expliquer, ça va être, si c'est le scénario qui est retenu, ça va être quoi l'impact dans vos régions? Puis présentement, avec les règles qui changent continuellement, là, quel est l'impact sur vos entreprises? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de perdre des contrats? Est-ce qu'il y en a qui vont avoir de la difficulté à survivre? J'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Bien, en fait, merci, M. le député, pour votre question. Je vous répète que présentement, devant l'Assemblée nationale, il y a des centaines d'entrepreneurs qui sont là pour crier leur détresse. Parce que, clairement, il y a des gens qui ont des contrats qui vont être à risque. Il y a des pénalités qu'ils risquent de payer pour ne pas être en mesure de livrer, parce qu'ils ne sont pas en mesure de livrer leur contrat. Ils réfléchissent à leur développement d'entreprise parce que, comme ils n'ont pas la prévisibilité au niveau de la main-d'œuvre, ils se demandent s'ils doivent développer des nouveaux produits, s'ils doivent développer des nouveaux marchés puis soumissionner pour des nouveaux contrats. C'est ce qui se passe présentement. Puis on a certaines entreprises qui étaient vraiment dans des problèmes tellement criants, dans des emplois très spécifiques. Parce que tu sais, au Québec, c'est pas nécessairement parce que tu as un créneau d'affaires, un métier qui est en demande que les étudiants vont étudier dans ce domaine-là. Par exemple, soudage, montage, il en sort quelques-uns par année, on en a besoin de centaines par année. Donc, on ne fournit pas. Ça fait que ça fait en sorte que certaines entreprises, puis on a une entreprise chez nous, une fonderie d'aluminium, je faisais référence tout à l'heure, qui fabrique des bornes pour les Bixi, là, c'est tout fabriqué chez nous, c'est peinturé chez nous, et c'est 60 de travailleurs étrangers qui sont là. Ça fait des années qu'il manquait de monde, donc ils ont fini par prendre cette méthode-là d'aller chercher des travailleurs, principalement aux Philippines. Ça leur coûte très cher d'aller les chercher, ils ne font pas ça par plaisir. Bien là, on va commencer à vivre des séries, parce que c'est des... On parle de concept, mais c'est des personnes qui sont derrière ça. Puis là, on va commencer à vivre des drames humains, parce que là, on va commencer à renvoyer des gens chez eux. On a des entrepreneurs qui parlent de délocalisation de totale ou partielle, qui parlent de fermer des corps de travail. Puis ça n'affectera pas juste les travailleurs étrangers temporaires. Ça affecte tout le monde quand on ferme un corps de travail ou quand on délocalise une partie de production ailleurs. Il y en a des usines qui ont déjà des usines ailleurs, puis qui peuvent juste soit tout transférer ou transférer davantage.